Bonjour, je vais vous présenter la gamme de pinceaux synthétiques Métamorphose. Donc comme je viens de le dire, cette gamme est une gamme de pinceaux synthétiques donc qui n'est pas en poils d'animaux. Et du coup, ces poils sont d'excellente qualité. Si je me rapproche, je pense que vous pouvez le voir, hein. Euh, la qualité est vraiment très bonne. Elle imite presque à la perfection des pinceaux faits en poils de martre ou de chèvre, etc. Donc on a vraiment des bons pinceaux. Je vais vous expliquer à quoi servent chaque pinceau de la gamme, je vais vous les présenter en même temps, et vous expliquer pourquoi est-ce que sur certains il y a plus de poils que d'autres, ou pourquoi est-ce qu'ils sont plus longs, plus courts, etc. Nous allons commencer par les pinceaux paupières. Euh, donc le premier va être le pinceau langue de chat, hein, donc c'est un pinceau traditionnel, celui-ci vous le connaissez tous. Donc c'est le numéro 4. Ce pinceau langue de chat a des poils assez longs et assez serrés, ce qui va nous permettre une application homogène et une application précise. Donc il est parfait, hein, pour appliquer les fards à paupières, mais également pour appliquer diverses matières, comme les matières grasses, fard gras, fond de teint, correcteur, mais également les matières de maquillage artistique ou d'effets spéciaux, hein. Donc voilà, plus les poils vont être serrés, plus vous allez pouvoir appliquer de matière sur la peau. Plus ils seront écartés, hein, vous verrez, on a d'autres pinceaux tout à l'heure où les poils seront beaucoup plus écartés que ça. Plus on pourra dégrader. Donc ça, c'est vraiment un pinceau d'application. On peut dégrader un petit peu avec lui, mais le but de ce pinceau est vraiment d'appliquer la matière là où on veut et de la forme que l'on souhaite. Donc précision et matière homogène. Ce pinceau est un pinceau langue de chat biseauté. Donc c'est le petit frère du pinceau qu'on vient de voir précédemment. Donc là c'est le numéro 5. Je pense que vous voyez un petit peu mieux si je me rapproche. Vous voyez, donc c'est un langue de chat mais qui est biseauté, il est courbé sur le côté. Donc voilà, ce pinceau est également un pinceau paupière. Il a la même utilité que le pinceau langue de chat traditionnel, sauf que son côté biseauté nous apporte encore plus de précision. Donc on peut maquiller avec ce type de pinceau, bien sûr, les paupières, hein, comme on en a parlé précédemment avec le pinceau langue de chat. On peut également appliquer de la matière, que ce soit des matières grasses, artistiques, ou des matières à base d'alcool pour les effets spéciaux. Mais en fait, ce petit plus-là va nous apporter de la précision, notamment sur des zones délicates comme le dessous de l'œil par exemple, ou alors au niveau des ailes du nez. Voilà, c'est le même pinceau, sauf que le côté biseauté va nous apporter encore plus de précision. Voilà, on peut également l'utiliser comme pinceau de traçage en body painting par exemple. Voilà, à vous de choisir ce que vous aimez et ce que vous avez envie d'utiliser comme pinceau. Je vais vous parler maintenant d'un tout petit pinceau. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça y est là, vous le voyez normalement. Donc ce pinceau a des poils très courts comme vous pouvez le voir et les poils ne sont pas serrés. Si je fais comme ça, vous voyez que les poils sont beaucoup plus écartés que sur les pinceaux qu'on a vus tout à l'heure. Donc c'est le pinceau numéro 7. Et du coup, ce pinceau est également un pinceau qui va nous permettre de maquiller le pourtour des yeux, appliquer le fard à paupières, etc. Mais comme ces poils sont un peu plus espacés, il va nous permettre de dégrader. Donc comme il est petit et que ses poils sont très courts, on va pouvoir maquiller très facilement le dessous de l'œil ou des petites zones comme l'angle externe de l'œil, l'angle interne de l'œil. Vous pouvez maquiller également la bouche avec ce type de pinceau, hein, si on veut faire un dégradé. Enfin voilà, donc ce pinceau sera parfait pour dégrader des matières vaporeuses comme la poudre libre, les nacres, le fard à paupières également. Euh, voilà, par rapport aux autres pinceaux, ce n'est pas un pinceau qui va tracer de manière nette, hein. Il est vraiment fait pour dégrader des petites zones, voire des zones sensibles. Ce pinceau est un pinceau estompeur, hein. Vous avez peut-être déjà vu ce type de pinceau sous le nom de Blender. C'est le numéro 8. Et comme vous pouvez le voir, les poils sont très espacés et il est assez large, hein. Il a la taille d'un pinceau langue de chat qui va nous permettre de dégrader un travail sur une paupière, par exemple, en quelques coups de pinceau.
Donc sa taille, à peu près la taille de la paupière mobile, hein, vous pouvez le voir. Il est légèrement biseauté. Si je le mets comme ça, je pense que vous le voyez bien. Le fait qu'il soit biseauté va permettre aux poils qui sont le plus longs de dégrader la matière, notamment sur une paupière. Et les poils courts vont mettre en place la matière qu'on aura peut-être déjà appliquée avec un pinceau langue de chat précédemment. Mais en tout cas, voilà, la partie courte va homogénéiser le travail qu'on aura fait et les poils longs vont peaufiner le dégradé davantage. Donc ce pinceau est très pratique, hein, essayez de l'avoir sur vous le plus souvent possible. Il va servir à dégrader n'importe quelle matière, que ce soit des matières poudreuses comme du fard à paupières, de la nacre, mais également des matières grasses comme le correcteur ou le fond de teint, le rouge à lèvres, mais également les fards à l'eau, etc. C'est un pinceau qui va servir un petit peu à tout. C'est un pinceau qui va nous aider à dégrader sans faire de tâches. Donc voilà, c'est le pinceau à avoir dans cette trousse de maquillage. Nous allons parler maintenant des pinceaux biseautés. Alors, vous voyez, il y a deux tailles différentes. Donc, il y a un petit et un plus grand. Le petit, c'est le numéro 2 et le plus grand est le numéro 3. Donc, à quoi sert un pinceau biseauté? Alors, bah, les pinceaux biseautés sont pour moi des pinceaux de précision. Je pense que plus précis, à part un pinceau eyeliner, on ne trouve pas. Donc, les pinceaux biseautés vont servir à maquiller les sourcils, mais également à maquiller le pourtour de l'œil ou à tracer sur le corps avec du fard à l'eau par exemple, ou sur le visage, hein, pour du face painting ou pour du body painting. C'est un peu des pinceaux multifonctions à avoir également sur soi. Ça sert toujours, que ce soit pour du traçage ou pour maquiller des petites zones ou éventuellement pour appliquer les correcteurs. C'est vrai que moi j'aime bien utiliser un petit biseauté hein, pour appliquer les correcteurs de couleur sur le visage. Euh, voilà, vous pouvez maquiller également le dessous de l'œil avec. C'est des poils très serrés, donc on a une application assez nette avec ce type de pinceau. Donc il faut en profiter hein, pour travailler vraiment le pourtour des yeux ou les sourcils, que ce soit avec des matières poudreuses comme du fard à paupières, du fard à sourcils, de la nacre, etc. Ou que ce soit avec des matières grasses comme du fond de teint ou du fard gras ou du fard à l'eau, hein, tout simplement. Enfin voilà, profitez-en. Vous avez deux tailles, un plus petit, un plus grand. Moi, j'utiliserai le plus grand pour les sourcils, le petit pour le contour des yeux ou pour les choses encore plus précises. Enfin voilà, ça fait partie des pinceaux que moi je préfère. Je pense que c'est des pinceaux à avoir sur soi, au moins un des deux en tout cas. Donc voilà pour le pinceau biseauté. Voici un pinceau lèvres. Alors, le pinceau lèvres que j'ai fait faire est un pinceau un petit peu plus petit que des pinceaux lèvres traditionnels, mais plus épais qu'un pinceau eyeliner. Alors, j'en ai fait un pour deux applications. On peut maquiller aussi bien le pourtour des yeux, trace un eyeliner avec ce pinceau, que de maquiller une bouche bien nette, donc du cœur des lèvres à la commissure. Vous pouvez également utiliser ce pinceau comme pinceau de traçage en face painting ou en body painting, peu importe. C'est un pinceau de traçage donc qui sera de toute manière ultra net. Le pinceau lèvres sera donc le pinceau numéro 1. Passons au pinceau goupillon. Alors, je pense que tout le monde connaît ce type de brosse. Voilà, donc c'est un pinceau goupillon traditionnel. Le numéro de ce pinceau est le numéro 16. Et du coup, bah, voilà, ça va servir à brosser les cils ou les sourcils, également à appliquer des matières sur les cils ou les sourcils. Vous pouvez maquiller les cils avec du mascara, mais également avec du fard à l'eau hein, pour modifier la couleur des cils par exemple. On peut également utiliser ce type de pinceau pour appliquer des matières diverses sur le visage hein, pour un effet plus mode. Enfin voilà, c'est un petit ustensile qui peut servir à pas mal de choses, même si quand on le voit souvent on se dit que ça va servir uniquement à brosser les sourcils. Si on a un petit peu d'imagination, on peut faire pas mal de choses avec ce type de pinceau. Passons à des pinceaux un petit peu plus gros. Nous allons donc commencer par les pinceaux à fond de teint. Vous voyez là, on a deux modèles. Donc un modèle un peu plus traditionnel, c'est le type de pinceau que vous connaissez certainement. Et donc un nouveau pinceau que j'ai fait faire pour une application un petit peu plus particulière. Je vais vous parler de ça maintenant.
Commençons par le pinceau à fond de teint traditionnel. Donc, c'est le pinceau numéro 9. Ce pinceau est un pinceau à fond de teint en langue de chat. Hein, comme vous pouvez le voir, il a la même forme que le premier pinceau paupière qu'on a regardé tout à l'heure ensemble. Donc ce pinceau a donc une forme langue de chat, mais ses poils sont longs, mais pas aussi serrés que le pinceau à paupières qu'on a regardé en tout début de vidéo. Le fait que les poils soient un petit peu moins serrés, même s'ils le sont quand même un peu, vous permettra d'appliquer des matières grasses un petit peu plus rapidement que si les poils étaient serrés. Et surtout, on aura une application un petit peu moins nette qu'avec un pinceau paupière. Donc le fait que l'application soit un petit peu moins nette nous permettra en fait de dégrader plus facilement et de maquiller des grosses zones beaucoup plus rapidement. On peut donc faire un maquillage de teint en moins d'une minute avec ce type de pinceau, hein, à cause des poils. Donc voilà, plus vous aurez un pinceau de bonne qualité, plus vous arriverez à faire un teint rapidement et nickel immédiatement. Ce deuxième pinceau à fond de teint est un pinceau un petit peu particulier, hein, c'est mon chouchou. Je l'ai fait faire pour avoir une application spéciale que je vais vous expliquer immédiatement. Donc ce pinceau est le pinceau numéro 13. Donc comme vous pouvez le voir, il ressemble un petit peu à une fleur, hein, vous voyez. Donc le centre du pinceau est arrondi et les poils sont assez serrés. Quand on touche, je ne sais pas si vous voyez, quand je mets mon doigt, on voit que ça bouge pas trop. C'est parce que les poils sont vraiment les uns contre les autres. Sur le côté, vous avez donc des poils qui sont plus longs, hein, comme une forme de pétale. On dirait que c'est deux petites pétales. Les poils sont plus longs et ces poils ne sont pas serrés comme les poils du centre de ce pinceau. Donc il y a une raison à ça. La raison est que le centre du pinceau va appliquer la matière qu'on veut, donc généralement des matières grasses avec ce type de pinceau, donc du fond de teint. On va pouvoir mettre le fond de teint très rapidement sur le visage et pendant qu'on va faire les mouvements de va-et-vient avec le pinceau, les poils qui sont sur l'extrémité, hein, les petites pétales, vont s'élargir et donc vont dégrader la matière immédiatement. Donc on va gagner beaucoup de temps avec ce type de pinceau. L'application sera plus rapide, elle sera plus dégradée, elle sera de meilleure qualité qu'avec un pinceau traditionnel. Après, c'est une histoire de goût, hein. Soit on aime les pinceaux un petit peu spéciaux comme ça, soit on préfère avoir un pinceau traditionnel. En tout cas, c'est un gain de temps, donc c'est à tester. Je vais vous montrer sur ma main, regardez, si je l'applique, vous voyez, quand j'appuie les poils, hop, les poils s'écartent sur les côtés. Et c'est ça qui va faire que notre teint sera de meilleure qualité. On continue avec un autre pinceau un peu spécial. Donc, regardez, la forme est en arc de cercle. Et du coup, c'est le pinceau numéro 10. Donc, ce pinceau a également des extrémités un petit peu plus longues. Le centre est plus court et il est parfaitement bien découpé comme vous pouvez le voir. Mais ce pinceau donc a des poils hyper serrés, contrairement au pinceau à fond de teint qui ressemble à une fleur qu'on a vu tout à l'heure. Ce pinceau est un pinceau, lui, d'application. Donc il va nous permettre de tracer des choses plus ou moins nettes. Par exemple en body painting ou en face painting, hein, il va nous permettre, vous voyez sur ma main quand je fais comme ça, les poils ne s'écartent pas trop, ça va vraiment nous permettre d'appliquer des matières de manière nette sur le visage. On peut également l'utiliser pour faire du contouring, avec des matières grasses notamment. Enfin voilà, il va épouser parfaitement le pourtour du visage, ou le nez, la zone du nez, enfin voilà, toutes les zones du visage qui sont un petit peu arrondies peuvent être maquillées avec ce pinceau. Donc voilà, mais attention, il ne va pas nous permettre de dégrader correctement. On va être obligé de prendre un pinceau avec des poils qui s'écartent pour dégrader. C'est vraiment un pinceau qui reste un pinceau d'application. Voilà, à tester si vous avez envie. Nous allons parler maintenant d'un pinceau rond. Je vous le montre de plus près, vous voyez, c'est un pinceau rond avec des poils très serrés. C'est le numéro 6. Je vous montre. Alors là aussi, c'est un pinceau que moi j'aime beaucoup. Les poils sont plus longs sur le centre et ils sont plus courts, hein, sur les pourtours du pinceau.
Cela va nous permettre d'appliquer des matières poudreuses telles que la nacre, la poudre libre, etc. Ça va nous permettre surtout de faire des fonds nacrés avec voilà, de la nacre, du star powder, enfin, ça a plusieurs noms, tout ce qui est poudre libre, brillante ou mate. Vous pouvez faire un teint nacré de manière homogène, uniforme avec ce pinceau. Les poils qui sont courts sur le côté vont permettre un léger dégradé sur le pourtour, donc on n'aura pas de taches de matière grâce à ces poils qui sont plus courts sur le pourtour du pinceau. Donc voilà, à tester si vous avez envie. À savoir que vous pouvez également maquiller des zones plus petites comme l'arcade sourcilière avec ce pinceau. Pourquoi pas faire la lumière, vous savez, sur l'axe médian du visage, sur la zone T, hein, voilà, ou éventuellement sur le haut des pommettes, hein, on peut faire de l'highlighter, etc. Donc voilà, à tester. C'est plutôt pour des matières poudreuses comme j'ai dit précédemment. Vous pouvez aussi essayer avec des matières grasses, hein, pourquoi pas, mais à la base, ce pinceau est vraiment destiné à des matières sèches. Nous allons parler maintenant d'un gros pinceau langue de chat. Il est très gros. Donc ce pinceau est un pinceau destiné au body painting principalement. C'est le numéro 14 et j'avais envie d'ajouter un pinceau dédié au body painting parce que moi j'adore le body painting et que j'ai beaucoup de mal à trouver des pinceaux assez larges pour couvrir des grosses zones sur le corps. Donc voilà, comme j'ai pas trouvé ailleurs, je l'ai fait faire. Voilà, donc je répète, le numéro c'est le numéro 14 et par contre ce n'est pas un pinceau destiné au maquillage beauté, hein, ça reste vraiment un pinceau de maquillage artistique. Nous allons parler maintenant des plus gros pinceaux, hein, c'est les 3 derniers. Comme vous pouvez le voir, ces pinceaux sont destinés au travail de la poudre libre ou de la poudre compacte. On va commencer par le plus gros des trois, le pinceau poudre numéro 11. C'est un pinceau poudre traditionnel. Comme vous pouvez le voir, hein, les poils sont condensés, mais le pinceau n'est pas dur. Donc il y a beaucoup de poils assez serrés, enfin assez serrés au niveau de la base du pinceau. Mais le pinceau est assez large en lui-même, hein, parce qu'il y a beaucoup de poils. Alors il faut savoir que plus il y a de poils sur un pinceau poudre, mieux sera la qualité du pinceau, forcément, hein. Donc ce pinceau va permettre d'enlever le surplus de poudre qu'on a sur le visage ou sur le corps. Comme il y a beaucoup de poils, ça va enlever la poudre avec précision. Donc n'hésitez pas à l'utiliser le plus souvent possible lorsque vous travaillez un teint ou lorsque vous voulez appliquer des matières. Vous pouvez également utiliser ce pinceau pour appliquer un highlighter, par exemple, avec une poudre libre. Hein, c'est tout à fait faisable parce qu'il y a beaucoup de poils sur ce pinceau. Donc voilà, à tester. Les poils sont super agréables, hein, comme je le disais en tout début de vidéo. Les poils sont d'excellente qualité. On a vraiment l'impression d'avoir du poil de martre ou de chèvre en main, mais c'est du poil synthétique. Donc c'est vraiment génial. Donc voilà, c'est le pinceau numéro 11. Le pinceau blush est le pinceau numéro 12. Ce pinceau est un peu biseauté, comme vous pouvez le voir. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a fait biseauter? Simplement pour qu'il puisse prendre la forme de la pommette à la perfection lorsqu'on va vouloir appliquer le blush ou appliquer un highlighter ou un creux de joue par exemple, hein. On va pouvoir modifier l'inclinaison du pinceau en fonction de nos besoins. Et comme je vous l'ai expliqué précédemment, à chaque fois qu'on a des poils un peu plus longs, ça va permettre un dégradé beaucoup plus simple et beaucoup plus beau, hein, sur la peau. Donc pour nous, ce sera plus rapide et du coup, visuellement, on aura vraiment un dégradé nuageux. Donc voilà, il faut en profiter, hein, quand on arrive à avoir des pinceaux biseautés, c'est toujours bien d'en utiliser. Donc voilà, parfait pour le blush, le creux de joue, le contouring, etc., etc. Donc voilà, c'est le pinceau numéro 12. Pour finir, le pinceau éventail. Donc c'est le pinceau numéro 15 et donc vous voyez, c'est un pinceau qui est assez fin mais qui a une forme bien arrondie. Ça va être notre pinceau de finition. C'est avec ce pinceau qu'on va
peaufiner notre maquillage, qu'on va pouvoir rajouter de la poudre sur le dessous des yeux par exemple sans abîmer le maquillage. On va pouvoir repoudrer certaines zones du visage avec ça. C'est un pinceau qui va servir également pour la fabrication de faux crânes, si on a besoin de faire un faux crâne pour des effets spéciaux de maquillage. C'est un pinceau qui va nous permettre de faire de la texture en face painting ou en body painting. Donc voilà, c'est un petit pinceau qui va nous servir à faire des petites finitions à droite et à gauche. Donc voilà, c'est bien de l'avoir dans sa trousse de maquillage, c'est bien de l'avoir à portée de main, on ne sait jamais, hein, il peut toujours servir. Donc voilà, le pinceau biseauté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre à quoi servent chaque pinceau. J'espère qu'elle vous aidera à choisir les pinceaux que vous aurez envie d'utiliser. En tout cas, voilà la gamme en entier. Moi, c'est une gamme que j'affectionne particulièrement. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à nous écrire, soit à nous téléphoner. Nous répondrons à vos questions. À bientôt!